Violet et Xander descendirent les escaliers en suivant l'appel de leur mère, Ursula. Dans le hall d'entrée, un homme avec une valise attendait, quelqu'un pour qui ils éprouvaient tous deux une profonde aversion. « Violette, Alex, voici David », s'exclame-t-elle avec enthousiasme. « Il va faire partie de notre famille maintenant. »« Maman », rétorque Violette avec dédain, « tu n'as même pas encore divorcé de papa. »« Heureusement, ce sera bientôt réglé », répond fermement sa mère, mécontente que ses enfants ne partagent pas son enthousiasme. « N'est-ce pas un peu déplacé ?» persiste Violette, refusant de céder à la tentation. Insiste Violette, refusant de céder. Violette. Ursula se fâche contre sa fille. « C'est sa voiture ?» demanda Alex en jetant un coup d'œil par la porte d'entrée encore ouverte sur le véhicule peu impressionnant, mais maintenant familier, garé dans l'allée. « Tu as dit que ce type avait du succès. Papa s'est procuré un SUV Mercedes de première qualité. C'est assez impressionnant. »« C'est bon de vous revoir, » dit David, un peu gêné par la comparaison défavorable de Xander. « Ouais, je cherche à m'améliorer aussi. J'ai une promotion qui arrive, alors on va tous bien se débrouiller bientôt. » Ni Violette ni Alexandre n'ont semblé impressionnés, un silence inconfortable envahissant l'air. « Bienvenue, David, dans notre maison. » Ursula siffla ses enfants, furieuse de leur impolitesse. « Oui, peu importe, » répondit Violette avec méchanceté tandis que les deux enfants remontaient à l'étage. « Ils ont juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter », rassura Ursula à David, visiblement bouleversé, tandis que ses enfants se retiraient dans leur chambre. « Je leur parlerai. Ils finiront par s'y faire. » 6 mois auparavant, Violet, 16 ans, et Xander, 12 ans, avaient appris la séparation de leurs parents en découvrant l'infidélité de leur mère. Pendant 2 ans, ils ont été témoins des disputes incessantes de leurs parents, de la froideur de leur mère à l'égard de leur père, Gary, du fait qu'elle ne cessait de le rabaisser, et de ses fréquents week-ends passés avec des amis et des membres de sa famille. Les efforts de leur père pour sauver le mariage leur ont brisé le cœur, son amour-propre s'est effrité. Malgré les tentatives de conseil, David semblait toujours rôder dans les parages. Pendant les absences de leur mère, ils entendaient les cris de leur père la nuit, et leur confiance en leur mère s'effritait. Au bout de 2 ans, Gary a atteint son point de rupture. Découvrant les preuves de sa liaison, il a entamé la procédure de divorce, invoquant l'implication de David. Les deux parents ont réuni leurs enfants pour leur expliquer la séparation imminente. Xander pleure tandis que Violet regarde sa mère avec une hostilité à peine voilée. Ursula évitait de croiser le regard de ses enfants, la colère grondant tandis qu'elle s'adressait à eux sans ménagement. Elle tenta de faire porter le chapeau à leur père, mais ses paroles tombèrent à plat, ne convainquant qu'elle-même. Tout ce qu'elle pouvait offrir, c'était l'aveu d'être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Les 3 mois qui suivirent furent angoissants, Gary cherchant un nouvel endroit où s'installer. Son départ, bien que soulageant, ne contribua guère à apaiser l'atmosphère tendue qui régnait à la maison. Violet et Xander nourrissaient une immense colère envers leur mère, qui restait trop éprise de David pour s'apercevoir de leur détresse. Au fur et à mesure que la procédure de divorce se déroulait après le départ de Gary, l'animosité entre Gary et Ursula s'intensifiait. Gary a demandé la garde complète des enfants et de la maison. Ursula a riposté, exigeant une pension alimentaire en plus de celle des enfants, insistant pour que Gary continue à payer l'hypothèque de la maison tout en n'autorisant qu'un droit de visite supervisé pour Violet et Xander. Le divorce a traîné pendant 6 mois et s'est soldé par une décision insatisfaisante d'un juge peu impressionné. Gary était toujours tenu de payer la moitié de l'hypothèque jusqu'à ce qu'Ursula se remarie, si jamais elle se remarie, et de verser une pension alimentaire. L'âge des enfants complique la question de la garde. Violet avait la possibilité de choisir son parent gardien, ce qui n'était pas le cas de Xander. Il a été décidé que Xander résiderait principalement avec Ursula pendant la semaine et passerait les week-ends avec son père. À contre-ségur, Violet a suivi cette décision pour le bien de son jeune frère. En larmes, elle s'est confiée à son père, qui s'est montré très fier de sa décision désintéressée. Le divorce a rapproché Violet et Xander, d'autant plus que Violet était souvent chargée de s'occuper de son frère tandis que leur mère continuait à s'occuper de David. 1 mois après la séparation, Ursula a invité Violet et Xander à dîner pour leur présenter David. Il ne fallut pas longtemps aux enfants pour discerner qui était vraiment David. « Violette, Alex, voici David, l'homme que je fréquente », dit fièrement Ursula en prenant la main de David. « Alors, c'est le gars avec qui tu as trompé papa », ricana Violette, tandis qu'Alex se tenait les bras croisés, boudant et évitant le contact visuel. Violette. Ursula se fâcha, balayant le restaurant du regard pour vérifier si quelqu'un avait entendu la remarque de sa fille. « Ce n'est pas grave, Ursula, » dit David avec un sourire mal à l'aise, n'appréciant pas le dédain brutal de Violette. « J'aurais aimé que ta mère et moi nous rencontrions dans d'autres circonstances. Quand tu seras plus âgé, tu comprendras que l'amour ne se déroule pas toujours comme on l'espère. » « Oui, papa l'a appris à ses dépens, » rétorque Violette.
La colère se lit sur le visage de David et Ursula a du mal à contenir sa fureur. Alex, j'ai entendu dire que tu étais un sacré joueur de baseball, tenta David pour changer de sujet. Oui, je suis bon, répondit Alex d'un air boudeur, en évitant de le regarder dans les yeux. Peut-être que toi et moi pourrions assister à un match de temps en temps? David proposa avec un sourire. Ce serait génial, n'est-ce pas, Alex? Ursula renchérit joyeusement. Merci, David. Non, fut la seule réponse d'Alex. Les sourires de David et d'Ursula s'estompèrent, l'atmosphère de la table se tendit avec l'hostilité de Violette, la bouderie d'Alex, la frustration de David et la colère dissimulée d'Ursula. Le repas se déroula en silence et les deux enfants refusèrent le dessert, impatients de partir. C'était incroyablement impoli de votre part à tous les deux. Ursula réprimande ses enfants avec colère alors qu'elle les ramène à la maison. David faisait des efforts pour apprendre à vous connaître et vous lui avez manqué de respect publiquement. Je ne l'aime pas, marmonne Alex sur la banquette arrière. Tu l'as préféré à papa, ajoute Violette. Papa est bien meilleur que lui. Ursula essuie une larme, visiblement bouleversée. Si tu lui donnes une chance, tu finiras par l'aimer comme moi. C'est un homme extraordinaire. Violette et Alex regardèrent avec indignation par la fenêtre de la voiture, sans répondre. En arrivant à la maison, ils sont allés directement dans leur chambre, laissant leur mère s'excuser en larmes auprès de David au téléphone pour leur comportement. Papa, tu ne peux pas être d'accord avec ça. Le cri de frustration de Violette résonne alors qu'elle raconte sa rencontre avec David. Tu ne peux pas dire à maman qu'on ne veut pas être près de lui? Non, je ne suis pas d'accord avec ça, a répondu Gary, son ton passant de l'exaspération à l'apaisement pour calmer sa fille. Mais ce jour devait arriver. Je ne peux pas faire grand-chose à moins qu'il ne représente une menace. Connaissant ta mère, tu le verras probablement plus souvent. Je ne te punirai pas pour la façon dont tu te comportes avec lui. C'est à ta mère de décider. L'intuition de Gary s'avéra juste, Ursula se convainquit que Violet et Xander finiraient par se prendre d'affection pour David. Il était tout simplement trop merveilleux pour qu'ils ne l'aiment pas. David commença à leur rendre visite pour des dîners et des nuits, tentant des conversations qui ne suscitaient qu'un minimum de réaction. Il apportait des cadeaux qui étaient négligemment jetés, retrouvés plus tard dans la poubelle, sans avoir été ouverts. Ursula a même présenté David et ses parents comme étant les beaux grands-parents de Violet et de Xander, en vain. Malgré sa frustration et la confusion des parents de David, Violette et Alex restent distants. Violette, Alexandre, il faut qu'on parle, dit Ursula à ses enfants, cachant son intense frustration. Leur comportement est loin d'être normal. Malgré ses efforts pour intégrer David dans leur vie, ils refusaient obstinément. Elle était convaincue que Gary les influençait. J'ai besoin de comprendre pourquoi vous traitez David de cette façon. Il a été gentil, mais vous ne lui donnez aucune chance. Est-ce que ton père te dit d'agir ainsi? Papa a dit que c'était ton problème, pas le sien. Il s'en fiche, rétorque Violette. Et nous n'aimons pas David pour ce qu'il a fait à papa. Je ne peux pas croire que tu nous l'imposes. Violette, David et moi avons une relation amoureuse. Tu dois l'accepter, répond Ursula, l'air exaspéré. Il fera partie de ta vie, que tu le veuilles ou non. Regrettant instantanément ses paroles, elle ajouta, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, vous nous l'imposez. Violette se fit l'écho de la crainte d'Ursula. Personne ne force personne. David fera partie de notre famille. Je veux juste que vous l'acceptiez. Laisse-le t'apporter le bonheur qu'il m'apporte, plaide Ursula, dont la frustration est évidente. J'ai toujours l'impression que tu nous l'imposes. Tu dois accepter que nous ne l'aimons pas et que nous ne l'aimerons jamais, affirma Violette avec fermeté. Et toi, Alex? Tu ressens la même chose pour David, accusa Ursula, cherchant à connaître l'opinion de son fils. Alex se contenta de secouer lentement la tête, dégoûté. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Ursula n'arrivait pas à comprendre le comportement de ses enfants. Elle se sentait exaspérée et frustrée. Sa relation avec David en souffre. Les seuls moments qu'ils appréciaient étaient ceux où Violet et Xander étaient avec leur père le week-end. Elle avait l'impression que tout allait mieux lorsqu'elle était encore mariée. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue que Gary les influençait. Suite à sa conversation avec les enfants, elle a veillé à ce que Gary ait des rencontres visuelles avec David lors des dépôts et des reprises. Elle voulait montrer qu'elle, David et les enfants formaient une famille heureuse, non affectée par la présence de Gary. Au début, le fait de voir David a semblé affecter Gary, mais par la suite, il est apparu plus heureux et plus détendu. Elle a essayé d'envoyer David chez Gary pour récupérer les enfants par dépit, mais les enfants ont refusé de monter dans sa voiture, obligeant Gary à les ramener à la maison. Le plan suivant d'Ursula consistait à demander à David d'emménager avec eux. De façon surprenante, il se montre hésitant. Malgré leurs problèmes avec les enfants, elle pensait que tout allait bien entre eux. Pourtant, ils étaient là, David à la porte d'entrée avec sa valise et ses affaires dans sa voiture banale, une fois de plus évité par Violet et Xander alors qu'Ursula le consolait.
Ursula avait espéré que David s'installerait chez Violet et Xander pour qu'il l'accepte, mais elle se trompait lourdement. Le foyer, déjà tendu, le devint encore plus. Violet et Alex s'obstinent à ignorer David. Les repas deviennent silencieux et tout effort de David pour interagir se heurte à un silence gênant jusqu'à ce qu'il se retire. Les tentatives pour l'impliquer dans les activités familiales n'aboutissent pas. Même lorsque Violet et Xander étaient obligés de s'engager, cela ne changeait rien. Bientôt, David commença à se plaindre et suggéra que Violet et Alex passent plus de temps avec leur père. Ursula, livide, a atteint son point de rupture et a confronté Gary alors qu'ils venaient chercher leurs enfants dans son ancienne maison. « Gary, tu dois parler à tes enfants de ce qu'ils font à David », s'est-elle emportée. « Quoi que tu leur dises, tu dois y mettre un terme. Que veux-tu que je fasse ?» Gary haussa les épaules. « C'est toi qui as fait rentrer ce type dans leur vie, pas moi. Je sais exactement ce que tu prépares. Tu ferais mieux d'arrêter, ou je porterai l'affaire devant les tribunaux et je couperai l'accès à Alex et Violette, menaça Ursula. Tu es folle. Gary rit d'un air incrédule. Tu m'as trompé avec lui, et maintenant tu te plains que nos enfants n'acceptent pas ton abruti de petit ami. Peut-être qu'une relation née d'une infidélité n'était pas une si bonne idée? Violet et Alex savent distinguer le bien du mal. Ils peuvent se faire leur propre opinion, ils n'ont pas besoin que je leur dise. Ils sont assez grands pour décider. Ce qui se passe entre eux et David n'est pas mon problème. Ursula jeta un regard noir à son ex-mari et rentra en trompe dans la maison. La tentative de vacances n'a fonctionné que parce que Violet et Xander sont partis chacun de leur côté, laissant Ursula et David ensemble, ce qui a donné un coup de pouce temporaire à leur relation tendue. L'indifférence de Gary à l'égard de la relation entre David et Ursula est devenue évidente. Pendant le dîner, après que Gary ait déposé Violet et David, les enfants ont parlé avec enthousiasme de la nouvelle petite amie de Gary, qui leur avait rendu visite à l'improviste pendant que Gary était sorti. La rencontre impromptue s'est étonnamment bien passée. Gary, nerveux, est revenu et a trouvé ses enfants en train de se rapprocher de sa nouvelle compagne. Après quelques conversations gênantes mais rassurantes, les enfants l'ont embrassé. Ursula avait du mal à contenir sa colère en l'écoutant. Après près de 6 mois d'efforts, ses enfants n'avaient pratiquement pas parlé de David, mais lors d'une rencontre imprévue, ils avaient embrassé la nouvelle petite amie de Gary. Malgré les difficultés, Ursula était déterminée à prouver le succès de sa relation avec David. Son activité sur les médias sociaux s'est intensifiée. Elle a posté des photos d'elle et de David, souriant et enlacés, soulignant la chance qu'elle avait. Il y avait des clichés d'elle avec les enfants et David assistant à leurs événements, les matchs de baseball d'Alexander et les matchs de football de Violet. Elle s'efforçait de présenter David comme le beau-père attentionné de ses enfants. Il n'y a qu'une limite à la feinte. L'anniversaire de Xander devint un sujet de controverse. Ursula l'organisa chez elle, sans ménager ses efforts ni ses dépenses. Les amis de Xander et leur famille furent invités, ainsi que les parents de David, qu'Ursula appelait désormais les cousins de Xander et de Violet. Cependant, Xander insista pour que Gary soit invité et ce dernier voulut contribuer à la célébration. Alex s'est amusé comme un fou, tout comme Violette, à se mêler aux frères et sœurs aînés des amis d'Alex. Cependant, la présence de Gary a perturbé l'événement. Alors qu'Ursula présentait fièrement David à tout le monde, les connaissances de longue date de Gary étaient impatientes de le retrouver. David s'est retrouvé mis à l'écart dans sa propre maison. Les enfants d'Ursula ont fait preuve de froideur à l'égard de David et de sa famille. Xander a ouvertement ignoré David, refusant les photos avec lui mais posant volontiers avec son père, ce qui a été remarqué par les invités de la fête. Gary, sans le vouloir, sapait la fête méticuleusement préparée par Ursula. Puis, dans ce qu'Ursula a considéré comme un geste incroyable, David s'est agenouillé et l'a demandé en mariage avec une bague qu'il a complètement prise au dépourvu. Bouleversée, Ursula a pleuré de joie, suscitant des applaudissements pour cette demande sincère. C'était le moment le plus heureux de sa vie. Elle a insisté pour que l'on prenne une photo de famille, tous les 4 ensemble. S'il y a eu des murmures négatifs, elle ne les a pas perçus. Pour elle, cela signifiait le début officiel de leur nouvelle unité familiale. Si Violet et Xander avaient des réserves quant au mariage imminent d'Ursula et de David, ils ne le révélèrent pas. La demande en mariage de David semble tout changer. Leur attitude à son égard changea radicalement. Ils commencèrent à s'engager avec lui, à passer du temps seul et même à sourire en sa présence. La tension qui perdurait depuis des mois a disparu. Ursula s'est sentie en famille, réalisant ainsi un rêve qu'elle caressait depuis sa rencontre avec David. Dans son euphorie, Ursula ne voyait aucune raison de reporter le mariage. Le mariage a été programmé pour le début des vacances scolaires d'été, ce qui a permis à Gary de s'occuper des enfants pendant qu'elle et David partaient en lune de miel. Au départ, elle voulait se marier juste après la fin de son divorce, mais des questions pratiques liées à l'éducation des enfants ont retardé le projet. Cependant, le manque d'enthousiasme de Gary l'a découragé. Son « félicitations » tiède et son haussement d'épaule lui paraissent creux.
Il semblait tout à fait indifférent. Pour Ursula, divorcer avait été le bon choix. La préparation du mariage avait été parfaite. Tous les préparatifs se sont déroulés sans accroc et tous les invités ont confirmé leur présence. Le jour du mariage lui-même s'annonçait ensoleillé et chaud, un cadre parfait, apparemment dépourvu de tout risque d'accident. Dans les semaines qui précédèrent la cérémonie, Ursula sentit un changement dans le comportement de ses enfants, une excitation nerveuse qu'elle n'arrivait pas à cerner. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose avec impatience. Naturellement, elle supposa qu'il s'agissait du mariage et des vacances scolaires imminentes. Après tout, ils avaient des rôles essentiels à jouer, Alexandre devait la conduire à l'hôtel et Violette devait être sa demoiselle d'honneur. Ursula avait espéré que son père jouerait ce rôle, mais malgré leur présence, ils avaient développé une certaine aversion pour David. Néanmoins, Ursula a apprécié l'expérience d'acheter une robe de mariée avec Violet, tandis que Xander a semblé satisfait d'acheter un costume avec David. Le lieu du mariage, un hôtel de villégiature au bord d'un lac avec un terrain pittoresque, constituait une toile de fond enchanteresse pour les photos. Ursula débordait d'excitation comme jamais auparavant dans sa vie. Pendant la répétition du mariage, Ursula a vu Violet et Xander échanger de nombreux sourires, comme s'ils complotaient quelque chose. Cependant, leur joie des mois précédents avait disparu, remplacée par de la réticence et du désintérêt. Ils semblaient peu réceptifs et il fallait les exhorter à coopérer à plusieurs reprises. Les chuchotements et les rires incessants rendaient la répétition pénible. Ursula sent sa frustration monter, mais David prend leur défense, « Détendez-vous, ce ne sont que des enfants. Ils sont peut-être excités ou nerveux. » Ces paroles avaient du sens, Violet et Alex semblaient l'accepter complètement. Sinon, pourquoi se comporteraient-ils mal? Le jour du mariage commença parfaitement. Ursula et Violet se firent coiffer, manucurer et maquiller ensemble, rayonnant de beauté en tant que mère et fille. Le traiteur et les fleurs sont arrivés à temps, préparant le terrain pour une journée parfaite. Pourtant, juste avant la cérémonie, des problèmes surgissent. Xander a disparu et Violet est partie à la recherche de son frère, ce qui a retardé son retour. À l'extérieur de la chapelle de l'hôtel, Ursula fait les 100 pas, anxieuse. Tous les invités attendent à l'intérieur, y compris David. Où sont ses enfants? Elle ne peut imaginer se marier sans eux. Où étiez-vous? Demanda-t-elle, agitée, lorsqu'ils rentrèrent enfin. Alex, où est ta boutonnière? Alex sourit et jette un coup d'œil vers le bas. J'ai dû la laisser dans la chambre, répondit-il, tandis que Violette étouffait un rire. Ce n'est pas drôle. Ursula se fâche. Alexandre, va le chercher, tout de suite. Son coup d'éclat fit sursauter Alex, qui s'empressa de retourner dans sa chambre. Le stress commençait à monter chez Ursula. Alors que tout était parfait, elle ne pouvait pas laisser quoi que ce soit dérailler maintenant. Un huissier se glissa hors de la chapelle pour vérifier la situation. Mon fils vient d'oublier sa boutonnière, dit-elle en riant et en levant les yeux au ciel. Les garçons. À l'intérieur, cependant, le rire était loin d'être dans son esprit. Un quart d'heure plus tard, Alex revint avec la boutonnière à la main. Ursula s'empressa de la saisir et de l'attacher elle-même. Ajustant la tenue d'Alex, elle fit remarquer avec irritation, « Vraiment, Alex, tu as 13 ans. Tu devrais savoir comment t'habiller. Essaie de rester élégant pour le reste de la journée. » Saisissant le bras d'Alex, elle força un sourire. « D'accord, Violette, allons-y. » Violette ouvrit la porte de la chapelle, entraînant sa mère et son frère dans l'allée. Dans son stress, Ursula ne remarqua pas l'absence de sourire sur les visages de Violette et d'Alexandre. Arrivée au bout de l'allée, Ursula adressa un sourire enthousiaste à David en lui disant « Bonjour ». Elle embrassa ses deux enfants, qui prirent place à l'avant. Engagés dans une conversation à voix basse, ils ont été interrompus par une toux et un regard sévère du maître de cérémonie, ce qui a provoqué les rires des participants à la chapelle. La cérémonie commence. Le maître de cérémonie a fait l'éloge de l'éclat d'Ursula et a célébré l'heureux événement pour elle et David. Il a évoqué l'arrivée de David dans leur famille, ce qui a provoqué des sourires entre Ursula, David et les enfants. Les amis se sont levés pour louer la compatibilité du couple, soulageant le stress d'Ursula alors que le bonheur l'enveloppait. Avant les vœux, le maître de cérémonie a annoncé « La loi de l'État m'oblige à demander si quelqu'un ici présent s'oppose à l'union d'Ursula et de David. » Le silence envahit la salle. Un ou deux gloussements nerveux se firent entendre avant que Violette et Alexandre ne sautent brusquement de leur siège en criant à l'unisson « Nous objectons ». Ursula se retourna, l'horreur se dessinant sur son visage tandis qu'elle fixait ses enfants. Le maître de cérémonie recula d'un pas effrayé, et des halètements audibles parcoururent les invités. David fixa son regard devant lui, secouant lentement la tête, riant d'incrédulité. « Violette, Alex, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas drôle. » Les yeux d'Ursula se remplirent de larmes, incapable de comprendre les actions de ses enfants pour ce qui aurait dû être le plus beau jour de leur vie. De toute leur vie. Violet s'avança, expliquant leur objection aux invités rassemblés.
Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi maman et David se précipitent dans le mariage après la séparation d'avec papa. La vérité, c'est qu'ils ont été ensemble pendant près de 2 ans, alors que maman était encore mariée à papa. Maman a trompé papa avec David. David, c'est vrai. Demandent les parents de David, la voix pleine de mortification. David reste silencieux, immobile. Des murmures dégoûtés s'élèvent parmi les invités. Silence. Ursula siffla Violette, la panique s'emparant d'elle. Cela tournait au cauchemar. La plupart des invités n'étaient pas au courant, ce n'était pas quelque chose qu'elle ou David voulaient diffuser. Nous méprisons David. C'est à cause de lui que nos parents se sont séparés, dit Alex. Papa était toujours contrarié parce que maman était avec David. Nous avons dû vivre avec eux pendant que maman voyait David, puis elle l'a forcé à entrer dans nos vies. Nous ne voulons pas que David épouse maman, qu'il devienne notre beau-père, ni même qu'il fasse partie de notre vie. Maman, si tu épouses David, nous voulons vivre avec papa. Le ton de Violette est presque un grognement à l'égard de sa mère. Violette, s'il vous plaît, ne faites pas ça, toutes les deux, implore Ursula en se tournant vers David. Donnez-moi un moment. Je vais leur parler. Je vais arranger ça. David secoua la tête, s'adressant à sa fiancée avec un calme inattendu. David secoua la tête, s'adressant à sa fiancée avec un calme inattendu, mais non. J'en ai assez. Je ne passerai pas le reste de ma vie à me faire manquer de respect par ces enfants. Ils ne m'aiment pas et je ne les aime pas non plus. J'ai investi du temps et de l'argent, et tout ce que j'obtiens, c'est un manque de respect. Je t'épouserai si tu me préfères à eux. Ursula hésita, tiraillée, incapable de prendre la décision qu'on lui demandait. Je ne pensais pas que c'était le cas, rétorqua David et sortit de la chapelle. Ursula tendit la main, désespérée, pour attraper son bras. David, on peut arranger ça. Non, on ne peut pas, parce que ce n'est pas cassé. C'est la réalité, dit David en sortant de la chapelle à grandes enjambées. Les larmes coulent sur les joues d'Ursula, laissant des traces de mascara sur son visage alors qu'elle regarde son fiancé s'éloigner de sa vie. Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous fait ça ? Demanda-t-elle à ses enfants, la voix lourde de chagrin. Nous vous détestons pour ce que vous avez fait à papa, répondit Alex, le ton glacial. Tu nous as fait vivre avec le type avec qui tu as trompé papa. Qui fait ça ? La colère de Violette s'enflamme. Tu as rendu nos vies, et celles de papa, misérables. Ursula se rendit compte de la situation. Pendant tout le temps qu'elle avait passé avec David, elle n'avait pas pensé à l'impact que cela aurait sur ses enfants. Après s'être séparée de Gary, elle était convaincue qu'il finirait par aimer David. Comment pourrait-il ne pas l'aimer ? Mais ils ne l'ont jamais fait et ne le feront probablement jamais. Elle avait irrémédiablement endommagé sa relation avec les 2 personnes qu'elle aimait le plus, et il ne l'aimerait peut-être plus jamais. Ursula s'effondra sur le sol en sanglotant. Elle s'effondra sur le sol en sanglotant, « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Je n'ai jamais pensé que tout cela arriverait. Je t'aime. S'il vous plaît, je vous aime. » Elle tendit les bras, implorante, vers ses enfants qui se trouvaient dans la chapelle désormais vide et qui aspiraient à être embrassés. Violette et Alex hésitèrent, leurs expressions reflétant maintenant un mélange de contrariété et de culpabilité. Leur stratagème avait atteint son but, mais ils n'avaient jamais prévu de voir leur mère réduite à un tel état d'ébranlement. « Violette, tu as ton téléphone ?» demanda doucement sa grand-mère. Violette acquiesce et prend son téléphone dans son sac à main. « Toi et Alex, retournez dans vos chambres et changez-vous. Appelle ton père pour qu'il vienne te chercher. Vous allez rester avec lui à plein temps pendant un certain temps. » « Mais maman ?» L'inquiétude de Violette était palpable alors qu'elle jetait un coup d'œil à sa mère en pleurs, la culpabilité resserrant son emprise sur elle. « Ne t'inquiète pas pour ta mère. Nous nous occuperons d'elle. J'appellerai ton père ce soir pour lui expliquer. Tu pourras voir ta mère dans quelques jours, quand elle se sera calmée. Je suis désolé, nous ne nous attendions pas à ce que cela arrive. Nous pensions qu'elle serait simplement en colère contre nous, dit Violette, dont la détresse est évidente. La grand-mère des enfants enveloppa les 2 enfants désemparés dans une étreinte réconfortante tandis que leur grand-père aidait doucement sa fille à quitter le sol et la guidait hors de la chapelle. Elle jeta un regard attristé vers ses enfants, qui pleuraient maintenant ouvertement eux aussi. Il n'y a pas lieu de s'excuser. Ton grand-père et moi n'avons jamais aimé David, ni ce que ta mère a fait à ton père. Les répercussions de ses actes envers toi et ton père sont en train de se faire sentir, et cela va lui coûter cher. À long terme, ce sera pour le mieux, mais à court terme, la vie sera très difficile. Elle doit mériter votre pardon et reconnaître qu'elle vous a poussé à en arriver là. Avec votre père, elle devra forger une nouvelle relation civile et retrouver le respect qu'elle a pour lui en tant que père de ses enfants. Elle a fait une chose terrible. Je doute que votre père lui pardonne un jour, aussi longtemps qu'il vivra. Ta mère a beaucoup de choses à apprendre et à guérir. Cela pourrait prendre des années de thérapie. Je t'aime, Violet. Je t'aime, Alex. Ne t'inquiète pas, tout ira bien.
Ton grand-père et moi serons toujours là pour toi. Maintenant, rentrons à la maison. Les deux enfants quittèrent la scène de la chute déchirante de leur mère aux mains de leur grand-mère, sans jeter un seul regard en arrière.